Alors bonjour, aujourd'hui je voulais te parler d'accomplissement et d'accomplir énormément de choses facilement. C'est pas facile parce que voilà, tu sais, souvent tu te lèves le matin, tu as un peu la tête en compote, voilà, tu te sens pas très bien et tu n'es pas rempli de motivation. La motivation, bien évidemment, c'est une humeur et souvent le matin, bizarrement, on se réveille. Parfois c'est pas le cas, bien évidemment, mais parfois, ou entre guillemets souvent, on a tendance à pas être super motivé et on a tendance à oublier aussi ce qu'on voulait faire la veille. C'est pour cela que c'est vraiment très important eh bien, d'avoir une liste d'actions la veille avant d'aller au lit, la veille au soir. Eh bien, essayez de voir tout ce que vous allez faire le matin dès votre réveil, les choses qui pourrait vous permettre de vous sentir vraiment accompli. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Si le matin, vous vous réveillez, vous vous autorisez par exemple 40 minutes ou une demi-heure de temps de réveil, vous mettez par exemple un chronomètre et pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, eh bien, vous brossez les dents peut-être, vous lavez, vous vous douchez, vous mettez un peu d'eau, vous splatchez votre visage d'eau fraîche pour bien vous réveiller. Et puis vous passez à l'action, vous regardez votre liste de choses importantes, de choses qui vous permettent de vous sentir gratifiant, de vous sentir accompli durant la journée. Donc vous allez suivre cette liste et puis après vous allez commencer votre journée petit à petit, mais c'est évidemment le démarrage qui est le plus dur et c'est vraiment faire quelque chose qui nous valorise qui est le plus dur, parce que souvent on se réveille, on n'a pas trop de motivation, alors on fait un peu tout et n'importe quoi, mais ça se résume souvent à par exemple gaspiller une demi-heure ou même une heure de son temps sur les réseaux sociaux, un peu de chatter de ses amis par texte, par SMS, par médias sociaux, etc. Regarder des vidéos pas très intéressantes, etc. Et puis après, vous regardez l'heure, il est presque midi et vous avez l'impression que voilà, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien non, pas grand-chose. Donc c'est important de vraiment bien vous organiser le matin. Parce que le matin, c'est le plus dur pour accomplir de grandes choses. Donc vraiment, l'organisation le matin, c'est la chose la plus importante, la plus primordiale. Du coup, ayez vraiment une liste d'actions, une liste de toutes les choses que vous voulez vraiment accomplir et qui doivent être faites et bien réalisées le matin dès votre réveil. Ça, c'est vraiment le numéro un. La deuxième chose, c'est bien évidemment vous pouvez faire du sport, un peu courir dehors, même pendant 5-10 minutes après votre réveil et avant de passer à l'action. Ça peut être le travail, ça peut être les choses que vous devez faire, etc. Eh bien, vous allez un peu courir et vous réfléchissez un peu à ce que vous allez accomplir durant votre journée. Voyez une journée un peu comme une vie et durant votre journée pour que au moment où vous allez aller au lit ou au moment où la journée se termine, eh bien, vous allez vous sentir vraiment bien. Donc, dites-vous vraiment, réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment m'épanouir dans ma journée. Parfois, évidemment, on a des choses à faire, mais qui sont pas évidentes, qui sont pas faciles, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est ça le plus risqué, c'est ça le plus dangereux, parce que souvent, ce type de tâche-là, eh bien, on ne fait jamais rien. Non, mais on commence un petit peu, mais on ne sait pas trop par où commencer. Et finalement, on reporte et on fait autre chose. Et on fait pas vraiment de choses super intéressantes parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre dans la tâche. Donc, à nouveau, la veille, c'est de voir si vous ne pouvez pas diviser cette tâche en mini-parties. Vous pouvez utiliser, par exemple, des Kanban boards comme par exemple Trello, donc c'est des tableaux de Kanban. Oui, en fait, vous savez, le board, B-O-A-R-D en anglais, et vous avez des tickets, des cartes que vous déplacez. Et alors, une carte, ça va représenter eh bien, une mini-tâche qui est splittée, donc qui est divisée. Et puis une autre tâche, une autre tâche, une autre tâche, etc. Et ça, vous pouvez utiliser Trello, vous avez plein d'autres outils qui sont gratuits aussi. Ou bien simplement une bête to-do list et vous essayez de diviser vos listes de tâches. Vous ne devez pas essayer de trouver l'outil ultime qui va vous permettre de bien faire les choses. Simplement un bout de papier, ça suffit, surtout au début, parce qu'en fait le problème
dans la recherche des outils, souvent on recherche les meilleurs outils, la meilleure manière pour être plus productif, etc., où on n'a encore rien commencé. Et ce fait de rechercher les outils, c'est finalement une sorte de procrastination. Et au final, on n'avance nulle part. Donc, essayez vraiment de finalement, même si au début, c'est pas voilà, le papier, etc., ça peut paraître un peu brouillon, mais si ça fonctionne, c'est le principal, et c'est vraiment ça le but. Enfin, vous pouvez aussi vraiment écouter de la musique motivante, essayer de stimuler, essayer de manufacturer des niveaux d'énergie. Donc, je ne sais pas, toutes les musiques où vous sentez vraiment bien, eh bien, ça peut aussi vous motiver le matin quand vous n'avez pas trop l'humeur pour passer à l'action. Allez dans un coffee shop, allez dans un café, allez dans un bar où vous savez que vous aimez bien avec du monde, etc. Peut-être va vous motiver aussi et va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant à l'action. Aller ailleurs, dans une autre ville, etc., ou dans un autre lieu, temporairement, ça peut aussi vous permettre d'aller à l'action et bien avancer de manière plus rapide. Parce que le matin, c'est vraiment, en tout cas, ça dépend des personnes, mais souvent, quand on se lève, on est un peu, surtout quand on va dormir tard, etc., et qu'on se lève à une heure plus ou moins tôt, on a encore un peu de l'évape, et qu'on se réveille alors plus tard, eh bien, on a l'impression que la journée voilà, est déjà bien entamée, et on est, par définition, moins motivé, moins enthousiasme. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait montré que les personnes qui se levaient après 9h du matin eh bien, étaient davantage plus déprimées. Donc c'est vraiment aussi super important de vous lever bien évidemment avant 9h, mais de préférence avant 7 ou 6h. Comme ça, vous allez encore avoir du temps libre pour vous, etc., pour commencer la journée en douceur, mais en même temps de manière productive quand vous n'avez pas encore déjà... quand vous n'avez pas encore tous les flux eh bien, de notifications, des messages, etc. Je ne sais pas si vous vivez seul ou pas, mais ça peut aussi être plus embêtant. D'ailleurs, la plupart des personnes très productives eh bien, se réveillent dans les alentours de 4h30, 5h du matin. Voilà, donc c'est plus ou moins tout pour cette mini-session, parce que finalement, cette session avait pour but d'être complémentaire avec les autres sessions que je t'avais déjà fait sur la productivité. Et moi, je te souhaite une excellente journée sur ça. Allez, ciao, bye bye.